Ah, Paloma, tu me caches la vue. Je t'écoute. Je suis allée voir Santiago Lopez. Tu te souviens de lui? Oui, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Je suis allée pour du travail. Parce que les encyclopédies, c'est une perte de temps. Ça m'a fait tellement plaisir d'entrer dans ces bureaux, maman. Parce que j'ai de nouveau senti cette joie comme quand nous ramassions les fruits des caféiers. Tu te souviens? Mhm. Ah, maman, je mourrais d'envie de retourner travailler dans le monde du café. Mais comment t'es venue l'idée de retourner là-bas? Tu sais que tu risques gros, Paloma. Je ne pouvais pas résister à la tentation, mais j'en suis sortie misérable. Les Sanchez Sambrano se sont chargés de me fermer toutes les portes, de faire courir des bruits terribles sur moi, tu imagines? Bon, mais quoi? Nous savions qu'ils allaient le faire, non? Ah oui, mais moi je pensais qu'ils se contenteraient de dire que je n'étais pas Elena Olivares et c'est tout, non? Mais non, maman. Ils ont été dire à tout le monde que je leur avais volé de l'argent, que j'avais fait des fraudes, des affaires louches et qu'en plus j'avais dragué Fabian. Tu le crois? Comment ma fille pourrait voler de l'argent, hein? Hmm. Mais qui a dit ça, Paloma? Comment ont-ils pu faire une J'ai chose juré que aussi... j'allais leur faire payer ça. Aujourd'hui, j'étais à 2 doigts d'aller à leur bureau leur demander réparation, figure-toi. Laisse-les, Paloma. Qu'ils continuent à dire du mal de toi. C'est à cause de ça qu'ils iront en enfer. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui voit tout. Non, maman. Je veux qu'ils payent et ils vont payer. Il y a de l'eau chaude pour que je prenne un bain? Tu vas te laver maintenant? Oui, parce que je sors ce soir. Et où ça? Tu te souviens de ce type dont je t'ai parlé hier? Oui, le devin? Oui, oui, celui-là. Il est en bas et il m'attend. Ah non! Va le voir et demande-lui de passer parce que je veux le connaître. Enfin, mais ça va pas, maman. Je ne veux pas qu'il pense que je le laisse entrer. Non, non, non. Je vais sortir avec lui, rien de plus qu'un petit dîner. La vérité, c'est que si je ne l'avais pas rencontré ce soir, je serais comme un lion en cage, à vouloir aller chez ces satanés Sanchez Sambrano et leur donner une bonne leçon. Ça non, ma Mais fille, ils vont me le vas-y payer. plutôt. Tu m'entends bien, ils vont me le payer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Margarita. Tu es la fleur de la vie. Bonsoir à vous, Graziella. Bonsoir, monsieur Diego. Vous avez appelé les numéros que je vous ai demandé. Oui, bien sûr que oui. Oui, j'ai donné rendez-vous à tous les exportateurs demain à 14 h en salle de réunion. J'ai d'ailleurs ici la liste de tous ceux qui ont confirmé leur présence. Très bien. Vous avez besoin d'autre chose? Non, non, merci beaucoup. Mm. Vous pouvez y aller. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, monsieur. Diego, que fais-tu ici? Bonsoir. Ça va? Je ne sais pas si Graziella t'a dit que j'organisais une réunion des exportateurs demain en salle de réunion. Non? Non, elle m'a rien dit, vas-y. Maintenant, si tu m'en fais part pour savoir si tu as ma permission, je te rappelle que moi, ici, je ne suis que le sous-directeur. Tu continues à être le directeur général. Non. Je ne suis qu'un simple caféiculteur qui vient régler quelques Ah. affaires et qui s'en va. Écoute, je ne peux pas rester plus longtemps ici. Je suis en train de négliger mes clients de New York. Et en plus, avec tous les problèmes qui vont s'ajouter à ça, eh bien, je dois au plus vite me reconcentrer sur mes propres affaires. Tu vas travailler? Oui. Je dois réviser quelques affaires urgentes et préparer un programme pour la réunion de demain. Et... Bérénice? À cette heure, elle doit déjà être chez grand-mère. Elle nous a invités à manger. Est-ce que tu as pu résoudre tous les problèmes que tu as avec elle? Oui. Pourquoi? Non, pour rien. Simple curiosité. Tu sais que j'aime les potins. Je suis très heureux pour toi. Merci. Pense bien à ce que je viens de te dire. Il est encore temps pour toi, Diego, de reprendre les rênes de la Cafetalero et de laisser reposer un moment ton affaire. Ce n'est pas du tout le moment d'investir, Diego. Peut-être dans quelque temps, quand le marché mondial va s'améliorer, mais pas pour l'instant. Pense-y bien. Diego, nous avons extrêmement besoin de toi ici. Je te promets que je vais y penser. J'y vais. Bonne soirée. Au revoir. Repose-toi bien. Toi aussi.
Bonsoir, monsieur. Vous allez mettre longtemps? Personne n'a occupé ce bureau depuis le départ de Mademoiselle Olivares. Non, monsieur. Vous allez rester? Pour éteindre les lumières ou les laisser allumer. Je dois aller faire ma ronde. Oui, ne vous en faites pas. Je vais tout éteindre en partant. Bonne soirée. Bonne soirée. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Vraiment, Diego me surprend beaucoup. Maintenant, il est affectueux, il ne vit plus que pour le bébé et pour moi. Il est devenu un papa. Oui, tu sais, il m'a dit qu'il souhaitait te récupérer. Et il m'a promis qu'il allait faire tout son possible. Et toi? Comment tu te sens avec un mari si affectueux? Et en fait, si tu veux savoir toute la vérité, je n'arrive toujours pas à oublier. Ah, Bérénice, ne dis pas ça. Cet arrangement fonctionne merveilleusement bien. Ne risque pas de le perdre. Crois-moi que je fais tout ce qui est possible. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut. Mais qui voilà? Bonjour ma belle, comment ça va? Comme je ne t'avais pas vu, je n'ai pas pu te féliciter. Mais félicitations. C'est merveilleux ce qu'arrive à faire la science, non? Tais-toi. Arrête ça! Merci, Daniela. Et je crois que nous ferions mieux d'aller donner à manger aux poissons, non? Parce que sinon, ta allez, grand-mère allons. va nous en vouloir à tous les deux. Pourquoi est-ce que Daniela me cherche comme ça? Non, ce n'est pas contre toi. En ce moment, elle en veut à tout le monde. Bérénice, il faut que je te mette au courant de la situation. La famille a essayé en vain de cacher à Daniela ce que toi et Barbara avez découvert sur Paloma. Mais elle s'est chargée de le découvrir. Et elle a tout découvert. Et plus, Daniela a découvert que Fabian a renvoyé Paloma sans un sou en poche, sans son solde de tout compte et même sans les fameux 13 000 €, Bérénice, pour qu'elle fiche la paix à Diego. Et en plus que tout ce que Fabian nous a révélé sur elle n'était que des mensonges. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle n'a jamais eu mauvaise réputation, qu'elle était véritablement amoureuse de Diego et que tout ça n'a été qu'un complot pour qu'elle s'éloigne de Diego et qu'elle ne revienne jamais. Daniela en a parlé à Diego? Non, Mais elle va le faire. non, non. Grand-mère et moi avons réussi à la convaincre de se taire pour le bien de la famille. Pour éviter que Diego et Fabian se querellent. Et surtout pour ta grossesse. Et aussi ton mariage. Et elle a accepté. Eh bien, il semble que comme elle a compris qu'il revenait avec toi, ça ne valait pas la peine de lui dire. Et en plus, Paloma a bel et bien disparu. Et personne ne sait où elle se trouve. Écoute, en réalité, ce que veut